Kati, je répète le nom, Kati c'est tout un symbole. Kati c'est le cœur du pouvoir malien depuis Aya Sanogo, bien avant. Donc Kati c'est le quartier ou le camp le plus sécurisé du Mali. Que des terroristes rentrent avec des drones, avec des motos, avec tout ce qu'il y a comme arsenal de guerre. Que des gens, des terroristes rentrent de façon binôme, si des motos à Bamako allaient attaquer l'aéroport. Que des terroristes passent devant des populations médusées en train d'observer des terroristes qui rentrent avec des pick-up, des motos au cœur de Bamako. Pendant que Kidal est attaqué, Mopti et toutes les villes stratégiques du Mali sont attaquées. Pendant que nous sommes avec la Russie, qui est réputée être, en termes de renseignement, la Russie n'envie pas un pays au monde. En termes de renseignement, je puisse le confirmer. Alors, que ces attaques de façon simultanée se produisent avec une telle ampleur au Mali et précisément au cœur de Bamako, j'aimerais bien croire, mais il y a eu défaillance. Ça, maintenant, si nous nous interrogeons aujourd'hui, au moins nous, en tant qu'analystes, si nous nous interrogeons, nous nous posons des questions, ce n'est pas effectivement dans le sens d'imputer la responsabilité à telle ou telle personne, mais c'est d'engager la réflexion collective. Parce que comme il a dit, au sein de l'AES, il y a beaucoup à faire. Comment peut-on comprendre qu'au moment, je l'avais dit tantôt, l'Algérie, qui est la base arrière reconnue officiellement et de façon internationale. Dénoncée par le Mali en tout cas. Dénoncée par le Mali. Et le Mali qui abandonne l'Algérie et qui fait un choix diplomatique avec la République sahraoui occidentale, qui est un synonyme de rapprochement avec le Maroc. Et tout le monde sait les relations tendues de façon historique entre le Maroc et puis l'Algérie. Au même moment, le président Tchani du Niger fait une visite officielle en Algérie avec tous les honneurs possibles. Franchement, ça m'amène à me poser beaucoup de questions. Ça, c'est les questions de diplomatie et de bilatéralisme. Quand vous avez suivi la sortie du président, il y a un journaliste qui a posé une question très pertinente. Je crois que c'est le Mali de la télé AES qui a demandé est-ce qu'au sein de l'AES, la question du multilatéralisme n'est pas en train de prendre le dessus sur du multilatéralisme, sur effectivement les relations entre les pays de l'AES. Le président même si vous avez suivi sa réponse, il a émis effectivement des réserves et il est d'accord qu'il y a des trucs à revoir. Et là, moi, je m'inscris effectivement dans cette dynamique-là parce que à partir de ces attaques simultanées au Mali, ça m'amène à me poser beaucoup de questions par rapport à la cohésion diplomatique, politique, en termes de choix au sein de l'AES. D'accord, on va